Va falloir accélérer aujourd'hui, hein. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats manga du mois de mars, j'avais déjà oublié, du mois de mars 2023. Il y en a énormément. Beaucoup trop. Du coup, je vais rusher sa race, d'accord? Je vais pas trop m'étaler sur les mangas. On va commencer du coup comme d'habitude avec les séries en cours, puis les nouveautés, puis les achats tardifs, puis les occasions. Voilà, et il y a un petit thème spécial qui se rajoutera, vous verrez à la fin de la vidéo. Et ben c'est parti du coup pour les séries en cours. On commence tout de suite avec le tome 3 de La Vengeance du Souffre-Douleur chez Soleil, c'est ça, chez Soleil Manga. Un manga toujours aussi sombre, toujours aussi violent, et j'aime beaucoup ce troisième tome, j'aime beaucoup la tournure que prennent les événements. Ensuite, le tome 2 de Isekai Anime Studio chez... J'ai oublié, Doki Doki. Donc chez Doki Doki, j'aime beaucoup le concept. Le manga est fini en 3 tomes, donc il ne reste plus qu'un. C'est un manga très sympathique, franchement c'est une série courte très très cool que je vous conseille vraiment. Ensuite, chez Meian, les tomes 2 et 3 de Puella Magi Madoka Magica, l'arc des spectres. Voilà, donc c'est la suite directe du manga Puella Magi Madoka Magica que Meian a réédité. Voilà, petite info. J'ai pas pris la réédition parce que j'avais déjà l'édition de base qui était parue chez... je sais plus, chez Doki Doki, moi je crois que c'est Doki Doki. Du coup voilà, donc la suite est vraiment très très bien. Et il y a encore des suites de prévues parce que l'arc des spectres n'est pas la fin. Madoka Magica est un univers très étendu et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant. Ensuite, on passe chez Kurokawa avec le tome 26 de One Punch Man, une série que j'aime toujours autant. Saitama est moindrement présent dans les tomes, mais c'est pas un mal, en vrai les autres personnages sont tellement cool que c'est pas très dérangeant. C'est un manga vraiment très très cool. Ensuite, toujours chez Kurokawa, le tome 4 de Sinnoh Alice. Sinnoh Alice qui est un manga très mystérieux, très prenant, on sait pas grand chose de plus pour l'instant, mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. C'est une série voilà, qui est vraiment très très cool. Ensuite, on passe à Anna Édition avec le tome 12 de Itoregime My Hero, qui est devenu officiellement, je pense, le yaoi le plus long que j'ai dans ma collection. Donc c'est un manga très très cool, très très drôle. J'aime énormément Itoregime My Hero. C'est un de mes yaoi préférés. Clairement, c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, mon yaoi préféré, le tome 1 de Hidamari Gakikoelu au fil des saisons. Alors, c'est le tome 1 de la saison 4, si je dis pas de bêtises, si je me suis trompé, je le mettrai juste en dessous, sinon je marquerai concombre. Du coup, c'est le premier tome. Je crois que la saison est en cours actuellement au Japon avec 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, donc c'est une nouvelle saison d'un yaoi que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment pour moi le meilleur dans sa catégorie. Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 4 de Sons of Life. Sons of Life, donc un manga sur le koto, qui est un instrument traditionnel japonais très peu connu. Voilà. Alors, petit tips de l'assistant, parce qu'il l'a testé, moi pas encore, mais petit tips de l'assistant, le lire en écoutant du koto, il paraît que c'est très agréable. Alors, je l'ai lu avant, parce qu'en fait lui il a un tome de retard, il a lu le tome 3, je ne sais pas de bêtises, donc il a lu le tome 3 en écoutant du koto. Du coup moi j'avais déjà lu le tome 4, mais je pense que pour le tome 5 je vais tester, parce qu'il paraît que c'est très agréable et j'en doute pas une seconde. Voilà, et en plus c'est un excellent manga que je vous conseille vraiment toute violence. C'est un de mes gros coups de cœur, et un des gros coups de cœur de l'assistant également. Petite info, je sais plus si je l'avais déjà précisé, il y a un tome par mois jusqu'en juillet. Voilà, et après on passera à un rythme de un tome tous les 2 mois si je dis pas de bêtises. Voilà, petite info en plus, comme ça. Ensuite, le petit monde de Machida, tome 5, toujours chez Akata, si je dis pas de bêtises, c'est... Ah non, j'allais dire c'est l'avant-dernier tome, mais non, il en reste 2, c'est fini en 7 tomes. C'est toujours aussi doux, toujours aussi... C'est très touchant, ce tome-là est vraiment très touchant, il y a un passage qui m'a vraiment touché, j'aime vraiment beaucoup ce passage. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, que je vous conseille vraiment à lire toute violence, et puis en plus c'est fini en seulement 7 tomes, donc soit vous prenez maintenant, soit vous attendez que, en gros, les 7 tomes sortent, mais voilà. C'est un excellent manga. Je viens de voir que quand je bouge, là, il y a un trait de lumière. Voilà. Je sais pas d'où il sort. Je crois que c'est une réflexion. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, on passe à Crunchyroll avec le tome 13 de Mashle. Alors, Mashle, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est très drôle. C'est beaucoup d'action dans ce tome, vraiment. C'est un manga que j'aime énormément. L'anime arrive, je sais plus quand exactement. Mais du coup, voilà, donc Mashle, c'est un manga vraiment très très cool. Ensuite, Kaiju numéro 8. Alors, c'est le tome 8
Le 8-8. Alors j'ai l'édition dorée, parce qu'en fait ce tome avait eu deux versions, une version normale on va dire, où la couverture a un effet argenté, et une édition un peu plus spéciale avec une couverture dorée. Donc moi j'ai pris l'édition dorée, parce que je trouve que du coup... je sais plus le nom du héros d'un coup, mais Kaiju numéro 8 ressort vachement mieux sur la couverture dorée que sur l'argenté. J'aime vraiment beaucoup. Alors il y a un animé qui arrive, de ce qu'on a vu c'est une catastrophe, hein. Le design c'est affreux. Ensuite World Trigger tome 25, ça avance à son rythme, hein. C'est assez lent, c'est très bavard, j'aime toujours autant, mais vraiment c'est pas un manga pour tout le monde, parce que clairement... faut aimer les mangas extrêmement bavards, très stratégiques, où les stratégies militaires sont expliquées pendant des plombs, enfin voilà. Faut vraiment accrocher, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on passe à Mana Books avec le tome 3, c'est ça, de Bofuri. Bofuri qui est un manga que j'aime vraiment énormément, c'est un manga incroyable. J'aime vraiment, c'est très drôle, c'est débile, c'est une excellente série. On passe ensuite, toujours chez Mana Books, du coup on passe nulle part, avec le tome 2 de Sakura Wars, qui avait une petite carte pour les 5 ans de Mana Books. Voilà, je sais pas si on va bien la voir. Oh si, ça se voit. Voilà, donc c'est Sakura, donc l'héroïne principale du manga. C'est un excellent manga pour un excellent animé. Si vous pouvez le voir, et si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille vraiment énormément. J'aime énormément Sakura Wars. C'est un manga génial, c'est une licence géniale. On passe ensuite à Noève avec le tome 6 de Miss Kobayashi Dragon Maid. C'est débile, voilà, c'est débile, j'aime énormément, c'est Miss Kobayashi quoi, c'est vraiment très très cool, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on passe à la Maison des Maiko, tome 3. Alors je ne l'ai pas encore lu, donc c'est toujours chez Noël, hein. Je l'ai pas encore lu parce qu'en fait j'ai pris un peu de retard sur mes lectures, parce qu'en fait j'ai commencé une autre série en même temps, enfin bref. Mais du coup voilà, je vais le lire sans doute ce soir ou demain, mais... c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé, les deux premiers tomes. Son seul défaut, c'est d'être chez Noëv et d'avoir un tome tous les 8 mois. Ensuite, toujours chez Noëv, le tome 2 de Sweetness and Lightning. Très touchant, très beau, très doux. C'est une série vraiment très très cool, que j'aime vraiment énormément. Ensuite, ça fait du bruit quand je lance ce manga, vous me dites, hein, c'est pas grave, je mettrai boum à chaque fois. Au pire. Ensuite, le tome 2 de Mardos Crumble, qui m'a choqué. Parce qu'en fait le tome 1 était un peu violent, le tome 2 on passe de violence là à violence là-bas là-haut, hein. C'est extrêmement violent, c'est ultra glauque, c'est encore pire, mais vraiment pire que le tome 1. Et j'aime beaucoup, vraiment. Alors je crois que c'est fini en 8, je dis pas de bêtises, je mettrai tantôt si je me suis trompé, mais je crois que c'est 8 ou 7. Donc voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, mais vraiment pour un public très averti, hein. Clairement, je crois qu'il est marqué derrière, oui, pour public averti, je dirais même très averti, parce que clairement le tome 2 est... vachement violent quand même. Ensuite, le tome 2 de Peach Boy Riverside. Alors c'est un manga que j'ai vraiment adoré le premier tome, et j'ai adoré le deuxième tome. Mais son seul défaut, encore une fois, c'est d'être une rêve et d'avoir un rythme. Il y a vraiment intérêt qui s'améliore là-dessus. Je vais pas en passer devant parce que j'ai fait une vidéo du coup sur les séries que j'ai abandonnées cette année. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, comme ça vous la verrez. Mais voilà, c'est... Attends 50 ans pour la suite. Du coup, donc c'est vraiment une bonne série par contre. Mais le rythme de parution chez Noël, ils sont en train d'améliorer leur truc parce que c'est trop long. Ensuite, on passe chez Kana, et Kana, il y en a une pelleté. Donc on commence avec le tome 3 de Tokyo Alien. J'ai besoin de dire que c'est génial, c'est génial. Voilà, lisez Tokyo Alien, c'est un manga génial, absolument génial, c'est très génial, la couverture est géniale, les personnages sont géniaux, tout est génial, même le papier est génial, la couverture est géniale, la qualité est géniale, la fin est géniale, même le code barre est génial, pour vous dire à quel point c'est génial. On passe ensuite à Diamond in the Rough, tome 5, un manga qui ne cesse de s'améliorer avec le temps. Voilà, l'assistant a un énorme coup de cœur pour ce manga. J'ai peut-être moins un énorme coup de cœur, mais clairement je pense qu'en shonen récent, c'est un de mes préférés. Parce que, on va dire en shonen récent, où la com est pas très mise en avant, parce que clairement on en a pas parlé beaucoup, et c'est dommage parce que vraiment il s'améliore avec le temps, c'est de mieux en mieux, vraiment. Donc je vous conseille vraiment de vous lancer dans Diamond in the Rough, parce que clairement vous ratez une série incroyable, une petite pépite méconnue. On passe ensuite à Undead Unluck, un tome 10 absolument génial, avec une couverture géniale, des personnages géniaux, et le code barre est génial. Pour vous l'avez compris, Undead Unluck c'est pour moi
un méga coup de cœur. Ça s'améliore avec le temps, c'est de mieux en mieux. Les couvertures sont magnifiques. J'adore Undead Unluck. Clairement, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. L'assistant fait comme ça à côté parce que lui, il est pas d'accord. Mais je m'en fous. Alors, Elusive Samurai, tome 7 ensuite. Une série qui est, comme d'habitude, très bavarde. Mais le contexte historique oblige, voilà, c'est très... Voilà, c'est très bavard, mais c'est une excellente série, donc c'est par l'auteur de Assassin's Classroom et Neuro le Mange Mystère, et j'aime toujours autant, c'est absolument génial. Ensuite, le tome 14 de Shai. Une couverture géniale, des personnages géniaux, le code barre est génial, la couverture aussi et les pages également. Donc Shai, pareil, c'est un... En fait, en gros, mes 3 gros coups de cœur shonen récents, c'est Shai, Tokyo Line, Undead Unluck, et les 3 sont chez Kana. Kana, je vous aime. Donc voilà, donc le tome 14 de Shai est absolument génial. C'est une merveille. Vraiment, lisez Shai parce que c'est trop méconnu, pareil, et vous ratez une série incroyable. Et ensuite, pour finir chez Kana, le tome 28 de Fire Force. Je ne l'ai pas encore lu, enfin pour être honnête, je ne l'ai pas encore fini parce que je l'ai commencé. Voilà, il y a marque-page là juste au milieu. Mais du coup, voilà, donc j'ai commencé à le lire, c'est génial. Fire Force, c'est une série incroyable que je vous conseille énormément, donc par l'auteur de Soul Eater. Et ça se voit, ça se ressent. C'est une série magnifique. Ensuite, on passe chez Kiyun avec le tome 2 de Les Amants Sacrifiés, qui est le dernier volume. C'est très touchant, c'est très beau. J'ai adoré la fin, très surprenante. Très très dur, très triste, enfin vraiment Les Amants Sacrifiés, c'est une série incroyable à lire absolument, voilà. Ensuite on passe à Frieren, tome 7. Frieren, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, vraiment c'est une série que j'adore. Je vous conseille vraiment de lire Frieren. Il y a un animé qui est en cours de route, je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement, mais du coup voilà, je préfère vous le dire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ensuite, le tome 10 de Les Mémoires de Vanitas. Alors, en collector avec le petit artbook. Alors, j'ai remis la couverture standard parce que je la préfère largement à la couverture alternative de la collector, du coup. Mais franchement, je préfère largement la standard. La standard, pour moi, est beaucoup plus jolie. C'est une série que j'avais commencé à lire, du coup, pendant le marathon, que j'ai fait une vidéo dessus également. Voilà, c'est incroyable. Vraiment, Les Mémoires de Vanitas, c'est une méga bonne série. Bon, c'est un rythme de parution lent, mais là, c'est pas la faute de l'éditeur, c'est la faute, pas la faute de l'autrice non plus. Mais je veux dire, elle a des problèmes de santé, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus exactement ce qui se passe avec Jun Mochizuki, c'est ça? Je dis pas de bêtises, c'est ça. Du coup, voilà, donc on va être patient. Ça arrivera, mais faut être patient. Ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 2 de Les Enfants de la Mer. Vraiment très cool, vraiment, c'est vraiment très cool. L'assistant a envie de gerber dès qu'il le lit parce qu'il aime pas les fonds marins. C'est compliqué pour lui, mais il aime bien. Donc voilà, donc c'est une série absolument, je sais pas combien de tomes c'est fini, je crois que c'est pas beaucoup, je le mettrai juste en dessous. Mais du coup voilà, donc Les Enfants de la Mer, c'est absolument génial à lire absolument, et la qualité est vraiment très très cool. J'aime vraiment beaucoup la couverture. Ensuite, on passe à Ayakashi Triangle, tome 6, toujours chez Delcourt Tonkam. Alors plus ça avance, plus c'est etchi. Le tome 7 a même la couverture qui fait très etchi, ça va être de pire en pire. Ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas parce que clairement je savais dans quoi je m'embarquais quand j'ai commencé à le lire. Mais bon, je préfère vous le dire, si vous aimez pas trop le etchi, bah évitez Ayakashi Triangle parce que j'ai l'impression que plus ça va avancer, plus ça va être pire. Ensuite, les tomes 5 et 6 de Dragon Quest The Adventure of Dai. J'aime beaucoup ce qu'on fait. Alors, Delcourt Tonkam, non, c'est l'éditeur japonais qui l'a fait en premier parce que les couvertures japonaises sont pareilles. Les titres ne sont pas de la même couleur parce qu'en fait, les couleurs des titres marquent les arcs. Voilà, donc ça c'est la fin de l'arc 1 et c'est le début de l'arc 2. Il y a même les arcs qui sont marqués, si je dis pas de bêtises, là, juste en dessous du numéro, donc là c'est marqué, vous n'allez pas le voir mais du coup c'est marqué les disciples d'Avan 5 et là il est marqué le Chevalier Dragon 1. Donc voilà, en gros les arcs sont très marqués, même sur le dos, enfin la couverture, la couleur change en fonction de l'arc. C'est une trop bonne idée en vrai, parce que vous savez exactement où les arcs se terminent et où ils commencent. Je trouve ça vraiment très bien. Et au passage, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré le premier tome de l'arc 2, qui est bien parti pour être encore meilleur que le premier. Ensuite, on passe chez Pika. Oh, il y en a pas mal chez Pika aussi. Le tome 6 de The 450 Quintuplet en édition couleur. Un manga que j'aime vraiment beaucoup.
Je le dirai toujours, je préfère We Never Learn, voilà, je suis sûr que plein de gens vont pas être d'accord, mais voilà, donc, mais j'aime vraiment quand même beaucoup, mais dans le même style, je préfère We Never Learn. Ensuite, le tome 6 de Komi Semo, un manga toujours génial, j'aime toujours autant, c'est vraiment très drôle, très touchant, à lire absolument, c'est une excellente série. On passe ensuite au tome 3 de Meurtre dans le Décagone, alors plus ça avance, plus je suis paumé, c'est un peu le but, c'est un trailer, donc on aura toutes les réponses au dernier tome, je suppose, mais c'est vraiment très cool, c'est fini en 5 tomes, donc il reste que 2 tomes, vraiment c'est à lire absolument si vous aimez les thrillers, c'est vraiment génial, vraiment. Ensuite, le tome 6 de The King of Fighters A New Beginning, qui est également le dernier. J'ai fait un post dessus où j'expliquais que, en gros, si vous n'êtes pas fan de la licence, vous pouvez lire King of Fighters, ça c'était mon avis dans le tome 1. Bah avec le tome 6 j'ai changé d'avis. Si vous n'êtes pas fan de King of Fighters et de SNK en général, bah lisez pas trop King of Fighters A New Beginning parce qu'il y a plein de refs et c'est pas expliqué et vous allez rien comprendre. Mais genre vraiment pas. Du coup voilà, donc si vous êtes un peu néophyte, je vous conseille un peu de vous renseigner sur la licence avant de les lire parce que vous allez être complètement paumé. Ensuite le tome 12 de Toilet Band Hanako-kun en collector avec du coup le jeu de cartes qui est dans cette boîte qui n'est pas à l'endroit, voilà maintenant il est à l'endroit. Un tome génial, voilà, qui marque la fin d'un arc et le début d'un nouveau. L'arc qui vient de se terminer était absolument génial, j'ai adoré du début à la fin cet arc. Vraiment c'est une série incroyable que je vous conseille vraiment beaucoup. C'est fini du coup pour les séries en cours, on va passer aux nouveautés du mois de mars 2023. Alors première nouveauté du mois, Boss ou Crève chez Naban, une série vraiment très cool, très surprenante, la fin du tome 2 m'a très surpris. J'ai hâte de voir où ça mène, c'est fini en 6 tomes seulement, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer parce que c'est un début très prometteur. Ensuite, le tome 1 de Itomoji chez Crunchyroll. Alors c'est Itomoji Stress Mortel pour être précis pour le titre complet. Donc c'est fini en 4 tomes au Japon. C'est par l'auteur de Ikigami notamment, Démocratia également. J'ai adoré ce premier tome. C'est des petites... En gros c'est un peu comme Ikigami. En gros c'est un concept et on y suit plusieurs histoires et avec un personnage central qui revient à chaque fois. En fait c'est vraiment le même schéma que Ikigami, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce schéma de narration et c'est un excellent premier tome que je vous conseille absolument de lire. Faut aimer le jaune, hein. mais clairement c'est une série absolument géniale. Ensuite le tome 1 du manga du mouvement de la Terre chez Kiyun. J'ai dit Itomoji c'est Crunchyroll, je le redis au cas où. Donc voilà, donc c'est chez Kiyun du mouvement de la Terre. Un premier tome, alors c'est fini en 8 tomes, donc c'est un premier tome vraiment absolument génial. J'ai adoré, apparemment, ce que j'ai compris, on va suivre une longue période historique. Et du coup ça parle de l'héliocentrisme, donc en gros sur la théorie comme quoi le soleil est au centre de l'univers et que ce n'est pas lui qui tourne autour de la Terre. Du coup voilà, donc c'est vraiment génial, j'aime beaucoup ce premier tome et j'ai vraiment hâte pour la suite. Ensuite on passe à Mana Books avec le premier tome de Elden Ring. Alors je n'ai pas aimé le jeu Elden Ring, je l'ai fini, hein, mais je l'ai revendu parce que j'ai pas aimé, je me suis forcé vers la fin parce que je commençais vraiment à en avoir marre. Alors que j'ai fini d'autres jeux From Software, hein, j'ai fini tous les Dark Souls, Demon Souls et Bloodborne, mais clairement Elden Ring non, j'ai pas aimé. Par contre j'ai pris le manga parce que c'est Nikichi Tobita qui est l'auteur de Monster entre autres, et également de Shinobi Gataki, et du coup j'adore ce qu'il fait et j'ai voulu le prendre. C'est pas adapté du jeu, enfin si, mais c'est une parodie. C'est indiqué nulle part. Je veux dire, le derrière fait très sérieux, le devant fait très sérieux, le synopsis fait très sérieux. Et pourtant, c'est extrêmement débile. Ça se fout de la tronche des personnages, des PNJ, de tout ce que vous voulez. Le jeu en prend pour son grade, alors c'est très bienveillant, hein, je vous rassure, si vous êtes fan d'Elden Ring, vous pourrez aimer, voilà, c'est pas, il se moque pas méchamment du jeu, bien au contraire, ça se voit que l'auteur est fan du jeu parce qu'il reprend les mécaniques vraiment parfaitement, mais du coup voilà, donc c'est une parodie, c'est une très bonne parodie. Ensuite, le tome 1 de... Bah oui, c'est une nouveauté, je suis bête. De Mon fils sans l'avoir été réincarné dans un autre monde, toujours chez Mana Books. Alors, ce n'est pas un isekai. Je le dis parce que j'ai vu des gens dire que c'est un isekai parce qu'il y a le mot réincarné dans un autre monde dedans. Ce n'est pas un isekai, c'est un manga sur le deuil. Ça n'a rien à voir, hein. Alors, c'est un peu drôle. C'est très touchant. C'est quand même drôle. Voilà, c'est...
ça traite le thème d'une manière un peu plus légère que je pensais, ce qui n'est pas un mal, loin de là. Et du coup voilà, donc c'est un premier tome vraiment très intéressant et j'ai vraiment hâte pour la suite, parce qu'en fait j'aime beaucoup comment c'est traité et j'aime beaucoup l'histoire en général. Ensuite on passe chez Anna Collection avec le tome 1 de Sleeping Dead. Oui c'est ça, Sleeping Dead. Donc Sleeping Dead, donc c'est un manga de zombies. Voilà, c'est un yaoi du coup de zombies et il y a 2 tomes terminés, donc là le tome 1 est dans les mains, le tome 2 est dans le prochain envoi de la collection. J'ai bien aimé, voilà, c'est pas un énorme coup de cœur mais le concept est intéressant et bien traité, c'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite le one shot Home Far Away, un giga coup de cœur pour un giga pavé. L'histoire est très triste, j'ai vraiment adoré ce tome. Alors c'est pour public averti clairement, mais pas que pour les scènes de sexe, pour d'autres choses que... Je vais vous le dire parce que je sais que ça peut déranger des gens, il y a des scènes de viol dedans. C'est pas des scènes de viol gratuites, c'est des scènes de viol. En gros, c'est un drame autour d'un drame qui est arrivé à un des personnages qui est un viol. Enfin, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça, mais je veux pas trop vous en dire, pas vous spoiler. Donc voilà, je sais que ça peut déranger certaines personnes, du coup, je préfère le dire. Il y a des scènes de viol dedans, mais ça reste un manga très touchant et très beau que je vous conseille, si ça ne vous dérange pas, du coup, le fait qu'il contienne des scènes de ce genre. Ensuite, le one shot Notre Secret, que j'ai reçu un exemplaire mal plié, c'est-à-dire que le N il est voilà. Donc c'est une suite à Boku no Negai, je crois que c'est ça le nom complet du manga de base, ou je reçois ça. J'ai bien aimé. C'est pas à la hauteur de Boku no Negai, mais j'ai bien aimé. Donc c'était un one shot et c'était sympa. Et franchement, c'était plutôt sympathique. C'est pas extraordinaire, mais c'était sympathique. Ensuite, le tome 1 de Monstre Tabou chez j'ai oublié Omake Manga. Donc Omake Books. Donc Monstre Tabou, j'ai adoré ce premier tome. C'est chelou. C'est très chelou, mais c'est génial. Voilà, c'est à lire absolument pour moi. C'est vraiment un concept bizarre, mais c'est vraiment très très cool. Je vous conseille vraiment de vous y pencher. C'est fini en 4 volumes. Voilà, donc c'est pas très long en plus. Ensuite, le giga coup de cœur de cette semaine, Shut L. Voilà, le tome 1 est en collector parce qu'il contient du coup une jaquette interactive et un artbook dans un petit écran en carton comme ceci. Donc il y avait les 2 tomes qui sortaient en même temps. Et j'ai adoré, voilà, c'est par l'autrice de Okami Rise, qui est pour moi un énorme coup de cœur, qui était également chez Panini Manga, j'ai même pas dit que c'était Panini, si c'est Panini Manga. Mais du coup voilà, donc Okami Rise c'était génial, et Shetel c'est génial. Voilà, à lire absolument. C'est un manga du coup historique, il y a un petit twist au début que je ne vous gâcherai pas. Ça m'a surpris, en bien. Voilà, donc Shetel c'est vraiment génial, à lire absolument, parce que c'est une merveille, et esthétiquement, comme Okami Rise, c'est pépite. Ensuite, le... premier tome de Accroche-toi Nakamura chez Taifu dans la collection Esquisse, qui est une nouvelle gamme chez eux, qui, à ce que j'ai compris, va mettre en avant des boys love au style esthétique particulier, voilà, qui sort du lot. Clairement, lui, c'est le cas. On le voit déjà à la jaquette. Hein, il a un style un peu Rumiko Takahashi-esque, on va dire ça comme ça. Donc c'est des grands formats et c'est vraiment génial. J'ai adoré ce premier tome. Sur 2, alors au Japon, c'est 2 one-shots qui n'ont pas le même nom. Nous, le premier one shot du coup a un 1 dessus, donc je suppose que soit il va être appelé Accroche Nakamura 2, soit il va être marqué Accroche Nakamura encore 2, parce qu'en fait je crois que c'est ça le nom japonais, mais du coup voilà, on verra comment va s'appeler le deuxième volume. Mais j'ai adoré ce premier tome. Et pour finir, le one shot Bibliomania chez Mangetsu. Alors c'est un manga génial, bizarre, hypnotisant, prenant, sombre, violent, tout ce que vous voulez, c'est absolument génial. Alors c'est une couverture dur, il est un peu cher, il vaut son prix, mais je peux comprendre que le prix peut rebuter, mais c'est absolument génial, ça a l'air absolument pour moi, mais c'est vrai que le prix peut rebuter et je peux absolument comprendre. Ensuite on passe à l'achat tardif, je vais l'enchaîner parce qu'il n'y en a qu'un et c'est un achat tardif un peu particulier, c'est le tome 6 collector de Oshinoko. Je n'ai pas les 5 premiers, parce qu'en fait j'ai commandé les 5 premiers. Ils n'étaient pas encore reçus. Du coup, ils seront dans les achats d'avril. Tant pis pour eux. Mais du coup, voilà, donc j'ai pris le tome 6 de Oshinoko. Parce qu'il est encore disponible, mais du coup, je voulais le prendre absolument avant qu'il ne soit plus dispo. Mais du coup, j'ai pris le tome 6 et après, j'ai commandé les 5 premiers. Mais ils sont pas encore là. Voilà. Du coup, j'attends. Mais voilà, donc le tome 6, du coup, je l'ai pas lu. Tu m'étonnes, j'ai pas les 5 premiers. Mais voilà, donc c'est une série que j'ai vraiment hâte de découvrir. On passe maintenant au tome d'occasion. Et vous n'êtes pas prêts, il y en a 14 milliards. La vidéo va durer 30 ans.
Alors pour les occasions, alors premier c'est pas vraiment un manga, c'est le japonais du manga. En gros, c'est les termes japonais utilisés dans le manga. Ça permet d'apprendre beaucoup de mots, de termes que je voulais absolument ce livre. Voilà. Il y a une version améliorée, enfin augmentée qu'il faut que j'achète également. Mais du coup voilà, donc c'est un petit livre que je voulais. Alors j'ai pas dit, c'est chez Kana. Voilà. Et c'est également chez Assimil. Voilà, Assimil et Kana. Du coup voilà. Ensuite les 3 premiers tomes de Arms chez Meian. C'est un manga qui m'intriguait beaucoup et au final je les ai pris et ça a l'air... non c'est pas l'air, je les ai lus. C'est très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 premiers volumes. Je vais accélérer un peu. Ensuite les 12 premiers tomes de Tales of Wedding Rings. Alors j'ai tous les tomes sortis à ce jour. Le tome 12 c'est un 9. Voilà qu'en gros j'ai eu que les 11 premiers en occasion. Mais je mets le 12 avec. Voilà, j'ai acheté le 12 en 9 parce qu'il manquait dans le lot que j'ai acheté. Ensuite alors pour les prochains mangas, en fait c'est une vente de livres à une bibliothèque. Du coup je les ai eu pour que dalle. Voilà, vraiment que dalle. C'est 50 centimes le tome je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, donc petit aparté, les gens qui achètent tous les mangas en prenant tous les cartons pour crier haut et fort en sortant de la bibliothèque, ah je vais pouvoir les revendre, vous êtes des déchets de l'humanité. Voilà, vraiment, laissez les mangas à ceux qui ont envie de les lire et n'achetez pas tous les lots à 50 centimes le tome juste pour pouvoir les revendre derrière, parce qu'en plus c'est débile, ils sont emballés, vous n'allez pas les revendre grand chose. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc on commence avec la première série qui est Block Blockade Battlefront. Voilà donc les 10 tomes de la série. C'est un manga qui m'intriguait beaucoup. Alors je sais qu'il y a une suite au Japon qui n'est pas sortie en France et qui à mon avis ne sortira jamais. Mais voilà, donc c'est chez Kazé et j'ai vraiment hâte de lire ça. Ensuite nous avons les 15 tomes de Silver Spoon. Donc voilà, donc c'est une série de Hiromu Arakawa. C'est peut-être la seule série d'elle qui m'intéressait à part FMA. J'ai pu les trouver du coup à 50 centimes le tome, je vais pas me plaindre. Je sais pas si c'est vraiment bien, on verra. Mais c'est la seule dans sa bibliographie qui m'intéressait encore. Parce que les autres mangas qu'elle a fait, j'ai pas envie de les lire, ça m'intéresse pas. Juste son prochain qui m'intrigue beaucoup. Mais sinon voilà. Donc j'avais envie de les lire et ça a l'air plutôt cool en vrai, donc pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer petite partie par petite partie, sinon je vais me faire un labago, d'accord? Du coup, on a les tomes 1 à 10 de Gantz, les tomes 11 à 20 de Gantz, les tomes 21 à 30 de Gantz, les tomes 31 à 37 de Gantz, voilà. Du coup, donc l'intégrale des mangas Gantz, voilà. Enfin, du manga Gantz, parce qu'il y a eu des spin-offs, tout ça, que je sais pas si je vais les prendre, peut-être Gantz Edo à la rigueur, on verra, les Gantz Girl, on verra. Je sais pas, les autres spin-offs, s'ils valent le coup. Dites-moi en commentaire si vous avez eu les spin-offs, ça vaut le coup vraiment de se lancer dedans ou pas. Mais du coup, voilà, donc j'ai les 37 tomes de Gantz. C'est un manga que je voulais vraiment beaucoup parce qu'en vrai j'ai découvert la licence par les films live qui sont vraiment très cool. En vrai j'ai vraiment adoré, même l'assistant a beaucoup aimé les films live Gantz. Du coup j'avais envie de lire le manga pour voir ce que ça donne. Ça doit être très différent des films, j'en suis conscient. Vraiment je pense que ça n'a rien à voir même. Mais voilà, donc j'avais beaucoup aimé l'univers de Gantz via les films live. Du coup je voulais absolument lire le manga et comme ils étaient dispo, et bah voilà. Et pour finir, alors petit tome bonus parce que c'est pas un manga que j'ai acheté, c'est un manga qu'on m'a envoyé. Du coup c'est le tome 2 de OSE. Donc je remercie encore une fois Tartamudo Édition de me faire confiance et de m'envoyer les tomes. Du coup voilà, donc c'est pas un achat, c'est un envoi. Voilà, donc merci à Tartamudo Édition, merci à Loakinion, merci à Chaos. Du coup voilà, donc c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille de lire absolument. C'est un manga français et qui est vraiment très très bien, que je vous conseille absolument de lire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo achat du mois de mars. J'espère que vous aura plu, j'espère que ce sera pas trop long, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que vous allez lire Tokyo Alien, Shy, Undead Unluck, Sons of Life et Diamond in the Rough. Vraiment, si je dois vous conseiller 5, c'est ces 5 là, voilà, clairement. Donc voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire si on a des tomes en commun, n'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas dedans que vous avez envie de lire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos et les noms dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. Je vais me rendre compte que la Garande a lâché la rampe, elle va plus. Il n'y a plus de piles. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Yeah.